Ok, alors là on a les plaques à poser avec René, donc là on va faire le pourtour. Il y a des bandes de désolidarisation, ouais le mot de la mort. Donc René il en avait qu'en 100, donc il a coupé en deux pour faire de la 50. Voilà. T'en auras assez pour faire Oh oui. Ok. J'ai un carton complet. Ok. Voilà. Ça se pose donc après la chape, tu verras juste au moment où on met la plaque. Juste en jointure, là, ça pour éviter qu'il y ait un choc direct. Voilà, pour le côté acoustique. Voilà. Il n'y a pas de dilatation de ça, c'est juste pour pas qu'il y ait de contact direct. Si, c'est ça, elle a deux fonctions, la dilatation et l'acoustique. Oui, mais je te dis que la plaque elle, de Fermacell n'a pas de dilatation. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça c'est fait pour le... C'est fait pour le contact direct, pour le choc. Voilà, donc on la met comme ceci, on la coupe après. Et après on découpe tout ce qui dépasse. Ouais, c'est hyper facile à faire. Ok. Donc après on a juste à pousser comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Donc là tu découpes les plaques de bord. Je découpe. Comme là on est sur la deuxième plaque, je ne découpe que la grande battue. Ouais, bah c'est celle qui va longer le mur. C'est ça. On est ok. Ok, alors avec quoi qu'est-ce qu'on coupe? Ou dis-moi, t'es équipé toi, hein? Alors l'idéal bien entendu, c'est des scies plongeantes avec règle. C'est l'idéal. Mais bon, après, je comprends que tout le monde ne veut pas investir, surtout le particulier, dans une scie plongeante. Donc pour le sol, une scie sauteuse va très très bien. Ouais. Moi je travaille à la plongeante aussi. Hein. Mais moi j'ai pas une Mafel. Ça fait soul? Hein? Ouais. Ça fait soul, moi j'ai les deux. Ouais, la TS55. Ça vaut les deux. L'avantage de la Mafel, c'est ça. Pour changer la lame. Je la fais soul, il faut les monter, dévisser les vis et tout. Oh là là, j'avais pas capté. La prochaine fois qu'on achète pour la boîte, on fait vraiment la Franchement, c'est... T'es par une visseuse, non? Ouais, Ok. la visseuse, la colle et les vis. Ok. Ok. Tant qu'on va être sur la pause là, Ouais. une chose, alors ça c'est un conseil. Pour la plaque de sol, quand on prend nos guides de pause, T'es dans la lumière, je me dégage, sinon. Voilà. quand on prend nos documentations, on prend nos guides de pause, pour le sol, on conseille la vis de 19 ou de 22. Ouais. Pourquoi? Parce que la vis, il ne faut pas qu'elle soit en contact avec le plancher pour éviter les ponts phoniques. Ok. Hein? Du moment qu'ici, on a de la granule, Ouais. n'hésitez pas à utiliser la 30 mm. Elle va beaucoup mieux pour le vissage des plaques. Ok. Ah bah oui, parce que moi j'utilisais. Je travaillais pareil, j'utilisais à 19. Voilà. Ok. Moi j'ai pas eu de problème avec la 19. Ouais, non, mais après c'est un conseil. Ouais. Tout conseil est bon à prendre. C'est ça. Voilà. Je t'écoute. Hein. Écoute. Hein. Voilà, donc je continue à mettre mes bandes résilientes, bien entendu. Voilà. À savoir que ces bandes résilientes sont très importantes pour l'acoustique. À savoir que si on ne met pas les bandes résilientes, alors ici c'est pas trop le problème puisqu'on n'a pas de problème acoustique, on a des plaques en 1 mm. Par contre, dès que vous avez de la plaque en 30 mm, fibre bois ou laine minérale, bande résiliente obligatoire. Et quand je parle de bande résiliente, c'est de la bande résiliente Fermacell. Ce n'est pas la bande bleue que les carreleurs y posent, qui est juste là pour l'acoustique, pour la dilatation, pardon. Ouais. Hein? C'est vraiment une bande résiliente en laine minérale. Ouais. Ok. Donc, On t'entend. la pose. Ok. Donc, biberon de colle Fermacell, 1 kg pour environ 25 mètres carrés de plaque. 2 trous pour faire avoir 2 traits de colle. On découpe au cutter les 2 embouts. Tout simplement. Et on va venir appliquer la colle sur la battue basse de la plaque. Ouais. Et il y a les bouchons qui sont plus là pour après. Après, si voilà, vous avez le bouchon, si admettons vous finissez votre biberon n'est pas terminé, pour boucher pour le lendemain. Ok. Bon. On va passer à l'action. Moi attends, je vais me poser parce que je suis censé en poser quand même un peu. Ok. Vas-y. Je te fais un zoom. Donc, la colle posée sur la battue basse de la plaque. Bien faire attention, le premier rang, on va mettre une règle le long des plaques pour les poser bien rectilignes. C'est comme un plancher. Si le premier rang est bien posé, après on n'a plus qu'à suivre.
Ok. C'est-à-dire que moi, la colle, je vais l'arrêter bien ici, de manière à ne pas mettre de la colle sur ma règle. Ok. Donc, je tire, hop, et je m'arrête bien ici. Voilà. Ok. Donc là, on prend la deuxième plaque. Ok. Et on va venir mettre la battue haute. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours dans le même sens de pose. Faire ma selle dessus. Voilà. Tout simplement. Poser la bande résiliente plus loin. On va la mettre tout de suite, comme ça nous la tient. Ok. Après donc, mais tu me demandes on va prendre une règle le premier ou qu'on va mettre le long des plaques pour partir bien aligné. Tu peux me passer la grande règle de tirage, s'il te plaît? Grande règle de tirage. Qui est dans le couloir. Ouais, celle-ci, ouais. Parfait. Visseuse. Voilà. Donc après, on prend une règle. Attends, je reviens, je te laisse là, mais je vais faire un zoom direct. Je vais faire un zoom direct sur la manip. On est Donc parti. voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme un parquet, le premier rang, il faut qu'il soit bien aligné. Donc on met notre règle contre les deux plaques. Ouais. Là, je m'aperçois qu'il faut la sortir un petit peu. Si tu peux me la taper un petit peu, on va la sortir un peu. Hop, voilà. Trop. Rentre-la un peu. Voilà. Là, on est parfait. Voilà. Là, on est parfait. Donc là, on est aligné. Alors ça c'est des morceaux. Ouais, on C'est peut des morceaux faire que tu mets. On peut mettre des nez. C'est né, ou alors si tu hop, tu les prends, tu les mets sous la grenouille. Ouais. Du moment que c'est incompressible, tu peux le mettre dessous la grenouille. Tu finis ton angle? Ouais. T'as essayé à guichet? Avant de filmer, on va regarder si c'est propre. Avant de filmer, on va regarder si je me suis pas porté dedans. Ouais, j'ai confiance en toi. Au bout là. Mets-toi carrément sur la plaque. Oui, il y a le biberon. Mets-toi carrément dessus. Ok. Tu veux mettre la bande résiliente peut-être avant? Oh, on est trop, c'est pas grave. Vas-y, pose. Voilà. On va la mettre maintenant. Ok. De manière à toujours partir bien aligné. Ouais, on continue. Voilà. On est parfait. Ok, vissage, je te passe la machine. Voilà. Tu as juste, tu te repères au trait? On se repère à l'alignement de la règle. Tout Ok, simplement. d'accord. Ok. À savoir que on visse, c'est pour mettre la colle en compression. En fin de chantier, si on enlevait toutes les vis, il n'y aura aucune circonstance. Ok. C'est juste pour le maintien, le temps de... C'est pour, comme c'est une colle PU ne travaille qu'en compression. Tout simplement. Ok. 3 vis. 3 vis, alors on vise tous les 20 cm, Ouais. 20 à 25 cm. Là, du coup, c'est une plaque de 50, donc on fait... 3 sur la largeur Voilà. et 7-8 sur la longueur à peu près. Voilà.
Et tu remarqueras qu'il se vise pas à 1 cm du bord. Voilà. Sachant que la languette fait 5, tu À peux te 2,5, rapprocher y a à pas de 2, problème. 2,5, voilà. Parce que si on vise trop au bord, ça éclate la plaque. Voilà. C'est comme un parquet. Il faut que je mette le petit morceau et la chute d'ici, je recommencerai là-bas avec. Ok, même si c'est le petit bout. Ok. Même si, ah bah oui, parce que le problème c'est que si je recommence tout de suite avec une moitié de plaque là-bas, Ouais, je n'aurai pas ma chute pour ici. Ok, d'accord. Donc tout le temps, on finit le rang avant de... Ouais, de toute façon, on est obligé de se finir attaque. dans le sens de pose clac, clac, clac à l'arrière. Donc, C'est ça. T'as pas le choix. Donc là, je m'arrête pour prendre ma cote. 16 faibles. Allez, 16 faibles, on va mettre. Ouais, et dans l'autre sens, 16 faibles, et là, on voit la bande résiliente. 33. Un petit morceau. Ok, on est parti. Hop. Tu passes là, tu Ouais. s'il te plaît. Passe le biberon de colle. Ok. Toujours nos 2 traits de colle. Tac. Ok. Pose des bandes résilientes. En bas, je me laisse. Emmène-moi des salles quand c'est devant. Fais gaffe, hein, t'as pété le bord de la plaque. Là.